Dieu agit par les apôtres, par leurs paroles et leurs témoignages. Il se révèle et exerce sa puissance. À quelles conditions? Qu'il soit un, Père, demande Jésus, dans sa grande prière du jeudi saint au jardin de Gethsémani. Comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Nous interprétons souvent cette phrase de manière tout humaine. Une bonne entente comme larron suffirait-elle pour manifester le mystère de Dieu? Jésus dit beaucoup plus. La puissance de l'Esprit montre en nous, malgré nos péchés et nos fautes, l'amour dont s'aiment le Père et le Fils. Voilà pourquoi la mission des apôtres est toute différente de n'importe quelle propagande idéologique ou commerciale. Pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et ne nous aiment pas, mon Dieu, je suis appelé plus que jamais à vivre la fidélité à la parole, dans la vocation que Dieu m'a donnée, pour pouvoir partager et transmettre cet évangile de vie, cet évangile d'amour, témoigner de la présence de Christ dans ma vie et de communiquer à tous ceux qui sont assoiffés d'amour, dont les pauvres en esprit, pauvres en connaissance, pauvres de savoir, ces pauvres dont l'âme est asséchée et qui a tellement besoin d'être connecté au Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par ton esprit tu m'as enseigné, tu m'as appelé, tu as conquis et fait grandir mon cœur, que je sois toujours capable de partager l'héritage d'amour que tu m'as fait connaître et le transmettre. Nous ne devons pas chercher Dieu dans des rêves de grandeur et de puissance, mais tout simplement le reconnaître dans l'humanité de Jésus, dans celle des frères et sœurs que nous rencontrons, celles et ceux qui ont besoin de goûter cette foi qui nous anime et qui nous fait avancer. En Christ, nous avons la connaissance. C'est à nous de la partager, de l'exposer, de la défendre et d'éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres.